nous étions restés dans le Balamaor, on va reprendre la suite du Balamaor dans lequel nous étions sur les routes. Donc je rappelle le problème. Donc la Braïta avait dit Enli est là, Nochi chez Lokibashto, Nochi chez Kibashto Minaïn. Donc d'où je sais que Tamudomar lo Yimatse. Donc a priori on avait compris d'où je sais que je sais seulement que la Torah interdit le chametz d'un orchri, d'un goy qui va déposer chez moi si ce goy n'est pas du tout sous ma tutelle, mais s'il est sous ma tutelle, d'où sais-je que ça sera aussi interdit? Alors parce qu'il y a écrit le Yimatse. Alors le Gemara avait dit mais c'est pas logique, c'est le contraire. Le orchri qui n'est pas sous ma tutelle, il a moins tendance à être interdit, le chametz, que celui qui est sous ma tutelle. Donc comment on peut dire je ne sais que la Torah ne m'interdit que celui qui n'est pas sous ma tutelle, d'où je le sais, mais c'est Kalvachomer. Alors donc là il y avait eu deux réponses, il y avait eu Abaye qui avait dit en fait il faut inverser, et puis il y avait Rava qui avait dit non, on n'inverse pas, et en fait on se rapporte pas au Issour, on se rapporte au Éther. C'est-à-dire que puisqu'en fait on avait dit qu'il y a écrit Lo Yera Elcha, Shelcha et Ataroe, Ataroe Shel Acherim ça veut dire du Nokri. Alors je sais seulement que la Torah m'a permis de posséder le Chametz d'un goy qui n'est pas du tout sous ma tutelle, mais si s'il est sous ma tutelle, c'est un peu considéré comme mon Chametz à moi. Donc je sais que ça sera quand même permis. Comme ça, Rava il a expliqué. Alors Mara lui a demandé, mais attends, alors on termine par Talmud Lomar, Lo Yimatse. Lo Yimatse, ça vient dire un Issour. Et tu me dis qu'on est en train de chercher un éther. Alors la Gemara répond, où il y a écrit Locha Locha deux fois. Alors le problème est de savoir, et alors, il y a écrit Locha Locha deux fois, il commence à répondre à la question. Donc c'était une Gemara très difficile. Et donc sur cette Gemara très difficile, il y a plusieurs réponses qui sont proposées par les Rishonim. Tous les Rishonim se cassent la tête en vérité pour faire rentrer dans les mots de la Gemara une réponse. Alors, on a vu Rashi et Tosfot la dernière fois qui disent que comme il y a écrit deux fois Locha, il y en a deux fois Locha sur le même chose. Lo Yerae Locha Seor B'chol Gevulecha, c'est écrit deux fois dans la Torah. Donc la deuxième, à quoi il sert? Alors puisque Enoïn Yan, le Lo Yerae, puisqu'il ne peut pas servir sur Lo Yerae puisqu'il a déjà été dit, donc Teneu Inyan le Lo Yimatse. Et donc c'est comme s'il y avait écrit dans la Torah Lo Yimatse Lecha. Et donc à partir du moment où il y a écrit Lo Yimatse Lecha, Lo Yimatse ça parle de Nochi Shekibashto, Sharu Yimcha B'Chatzer, et on me dit quand même c'est seulement le tien qui est interdit, par contre celui des autres est permis. Et donc de là on apprend que Nochi Shekibashto c'est moutar. Voilà comment Rashi et Tosfot ont compris. C'est quand même dur parce qu'il n'y a pas dans la Braïta mention du tout de Lo Yera Elocha. C'est Lo Yera Elocha qui est dit sur Lo Yimatse, il n'y a pas écrit Tabolam Lo Yimatse. Donc on est obligé de faire rentrer dans la Braïta des non-dits importants. Donc c'est ça la difficulté qui va se poser d'ailleurs pour tous les pshatim. Alors on a vu la dernière fois la proposition du Balamaor. Alors le Balamaor il dit fait un calcul comme ça, il dit que si on avait écrit, il n'y avait pas écrit Lo Yimatse, qu'est-ce qui se serait passé? Alors on aurait eu déjà un premier Locha qui me dit que seul est interdit à la possession ce qui t'appartient à toi, et qui laisse entendre que ce qui appartient au goy est permis. Quel type de goy, quel type de chametz? Tous les types de goy, tous les types de chametz. Que ce soit qui bel acharayut, lo qui bel acharayut, qui bashto, lo qui bashto, tout sera moutar. Comme ça j'aurais dit avec un locha. Maintenant il y a un deuxième locha. Alors ce deuxième locha, qu'est-ce que je vais en faire? Alors qu'est-ce que j'aurais fait? Donc toujours sans lo yimatse. Alors on aurait dû appliquer la règle en miut achar miut, et là le rabot. Alors donc si le miut ça vient me dire c'est permis, c'est un miut dans le issour de lo yerae. Donc si avec un locha, j'aurais dit que j'ai le droit de posséder du chametz, de tous les types de chametz, de tous les types de goy, ben bekibel achayut, ben lo kibel achayut. Mais maintenant il y en a un deuxième locha qui me dit la même chose, donc ça vient me repermettre, c'est pas possible, une permission qui suit une permission, ça crée une interdiction. Et donc j'aurais dit que tout est interdit. Alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a écrit Lo Yimatse.
À partir du moment où il y a écrit lo yimatse, je dis mais pourquoi me dire encore que c'est interdit, puisque j'aurais déjà su du ribouille, du miout achar miout, qui bat le rabot, eno ba el le rabot, donc j'aurais déjà su la défense, donc pourquoi lo yimatse vient? Donc le lo yimatse me dévoile qu'en fait, il faut faire un distinguo, puisqu'il y a d'un côté les lochas qui permettent et le lo yimatse qui interdit. On va être obligé de faire une différence entre kibel acharayut et lo kibel acharayut. C'est-à-dire que si le juif n'a pas été mekabel acharayut, alors il a le droit de le garder, il a le droit de conserver le chametz du goy. Mais s'il a reçu, comme on le verra plus loin dans la Gemara, s'il a reçu, il a accepté sur lui la responsabilité de son chametz, alors c'est considéré comme son chametz, et dans ce cas-là, il n'a pas le droit de le garder. À partir du moment où le lo yimatse m'apprend que sur du chametz, chez kibel acharayut, on n'a pas le droit de le garder, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait du deuxième locha? Le deuxième locha viendra pour l'apri chez kibashto. Donc finalement, c'est grâce à lo yimatse qu'on arrive à trouver le éther de Nochi chez kibashto. Donc là, voilà encore une proposition qu'il a faite. Mais là aussi, c'est difficile parce qu'il reste toujours le non-dit de la Braïta. La Braïta nous a pas dit qu'il y a écrit 2 fois l'Ocha et qu'à cause de ça, on a besoin de l'Oyimatse. Donc ça reste toujours difficile. Mais bon, comme on avait vu le Balamar, on n'avait pas tout à fait terminé. Alors je vous propose de voir la fin pour l'étudier jusqu'au bout. Alors donc, on a eu le temps de voir la réponse que je viens de résumer. Et après, il va parler d'autre chose. Donc je reprends dans le Baal Hamaor, Vafalgaf de Baalma. Est-ce que vous voyez où c'est? Parce que je n'ai pas la même édition que vous. Donc vous pouvez dire, de trouver un repère pour... Pas dixième mot de la ligne de l'élargissement. Alors c'est dans la ligne de l'élargissement, c'est déjà bien. Donc dans la ligne, c'est la première ligne de l'élargissement, dans le Baal Hamaor, et 10e mot de la ligne. À peu près. C'est la question que l'on avait vue la semaine dernière dans Tosfot. Bien que d'habitude, on ne fasse aucun distinguo dans le Balamaor, hein, sur le Rif. Le Balamaor sur le Rif. Il faut d'abord aller dans le Rif, et ensuite, en bas, vous avez le Balamaor à Katan, Bizorach et à Lévi. Pardon? Là, il est à Gadol. Chez vous, c'est écrit Gadol? Sur cette page-là, c'est oui. Marrant, ça. Ah, c'est bizarre. En Gadol. vérité, sur la page suivante, c'est à Katan, mais ici, c'est à Gadol. C'est une erreur. En vérité, le Sefer s'appelle Amaor, et suivant les Masertot, il y en a où il s'appelle Katan et il s'appelle Gadol. Je ne sais plus pourquoi il explique dans son introduction, il explique pourquoi. Mais non, c'est le même. Et je pense que sur Moed, il s'appelle à Katan. Et donc il y a eu dû avoir une petite erreur d'impression. Ils ont mis à Gadol et les pages suivantes vous retrouverez à Katan. Donc il dit bien, comment ça se fait qu'ici on est en train de faire une distinction on fait une distinction entre Nochi chez Kibashto et Nochi chez Lo Kibashto. En général, quand on parle dans la Torah ou dans la Gemara, on parle du statut d'Égoïm, on ne fait pas de différence entre celui qui était soumis et celui qui n'était pas soumis. Alors pourquoi ici on le fait? Que le Darshinan Be'alma, par exemple, dans Menachot d'Afsamer Zayin, on fait la dracha suivante, de Gancha, Velo de Gan-Nochi, par rapport au Chiyuv de Masrot, on est soumis aux lois des prélèvements thon, blé, tes céréales, mais pas celles qui appartiennent à un goy. On ne fait pas de différence entre goy soumis ou pas soumis. Loshna achi, loshna achi. Alors pourquoi ici c'est différent? Avalacha itzteri. Ici ça a été nécessaire, mais achar de gali rachamana isura, de pigdonot minanochim, de kabila le'acharayut. Étant donné qu'ici, la Torah nous a dévoilé qu'il y a une interdiction de recevoir le dépôt d'un goy, mais seulement si on a pris sur soi la responsabilité par rapport à ce dépôt. Donc on fait une différence entre le chametz du goy, suivant que on a reçu la responsabilité, et là c'est considéré comme notre chametz. Si on n'a pas reçu la responsabilité, on reçoit en dépôt, mais sans aucune responsabilité, on peut le conserver. Donc puisque la Torah elle fait cette distinction entre acharayut et pas acharayut, il pouvait légitimement te monter à l'esprit de dire Leve nochi shekibashto de lokabila le'acharayut
que Nochi chez Lokibash de Kabila le Acharayut. Que on pourrait mettre au même niveau le Hametz d'un goy qui t'est soumis, mais que tu n'as pas reçu dessus la responsabilité, ça devrait être aussi sévère qu'un goy qui n'est pas soumis, mais que sur lequel tu as reçu la Harayut. Donc quand tu reçois la Harayut du Hametz d'un goy qui n'est pas soumis, c'est assourd. Alors un goy qui tu n'as pas reçu la Harayut, mais il t'est soumis, c'est à peu près à la même échelle de gravité. Et c'est pourquoi on a besoin d'un verset, l'achi, itzterich, lecha lecha, trezimne. C'est pourquoi il a fallu que la Torah nous dise le mot locha 2 fois, le Mishra, pour nous dire que si on n'a pas reçu la Harayut, si on n'a pas accepté la responsabilité, ça devient permis, ben shekibasto, ben shelo kibasto. Le kivan de Isura de lo yimatse, gali aetera, de lecha lecha, trezimne. Et puisque finalement c'est la défense de l'Oïmatse qui a permis de dévoiler la permission qui découle de l'Ocha 2 fois, parce que sinon, comme on l'avait dit, on aurait dit En miut achar miut et là le rabot, et on aurait déduit du Locha un Issour et non pas un Éther. Donc qu'est-ce qui m'a permis de déduire le Éther et pas le Issour? C'est le fait que la Torah dit l'Oïmatse, Mishumachi nasivla talmuda de l'Oïmatse l'Étera. Voilà la raison pour laquelle, quand la Gemara cherche à Éther, elle dit finalement c'est grâce à l'Oïmatse. Alors bien que l'Oïmatse tout seul ne suffise pas, mais c'est l'Oïmatse qui est le facteur déclencheur. Voilà pourquoi, d'après le Balamaor, la Torah, la Braïta a mis le focus sur le l'Oïmatse. La question va rester toujours, mais d'accord, c'est vrai, l'Oïmatse est le facteur déclencheur, mais après, c'est quand même le Locha qui me donne le Éther. Comment ça se fait que la Braïta fait l'impasse sur le Locha très hymné? Donc ça restera toujours un problème, que ce soit d'après Rashi et Tosfot, ou que ce soit d'après le Balamaor, on est toujours un peu avec ce souci que la Braïta, elle a un non-dit qui est très important. Dans un goy qui est soumis, de toute façon qu'on ait donné la garantie ou pas, ça change rien. Mais si. Rachid dit qu'il avait expliqué que son argent, c'est que du fait qu'il est soumis, son argent c'est mon argent. C'est pas attention, un goy soumis, simplement il est soumis, il est soumis à mon autorité, mais cela dit, si moi j'accepte la responsabilité et que je lui perds son picadol, je ferai que je le rembourse. Quand Rachid dit de Ave Mamono que Mamonra. On peut considérer comme, mais c'est pas Mamonra. Le com, c'est important. Quand tu dis son argent, c'est comme ton argent. C'est pas ton argent. Mais on pourrait le considérer comme. On pourrait imaginer qu'il a le même statut. Mais il y a comme un degré, c'est pas ton argent, tu peux en faire ce que tu veux. Si tu le prends, c'est du vol. Mais simplement, il ne peut rien dire. Tu peux le voler, mais il ne peut rien dire. C'est pas exactement ton argent. Alors vous avez un petit aleph qui sont très inès. Vous avez un petit aleph ou une étoile, qu'est-ce que vous avez? Aleph. Alors le aleph entre parenthèses renvoie à Sagot à Ravad. Donc c'est l'occasion pour moi d'étudier avec vous des passages un peu de Rishonim très anciens et très importants et qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de voir. Donc vous avez trouvé, c'est où dans vos éditions, les Sagot à Ravad? C'est sur la marche de droite? Marche de droite vers le bas. Sagot à Ravad, donc littéralement les attaques à Sagot, c'est les attaques de Rabbi Avraham ben David. Il s'agit de Rabbi Avraham ben David de Posquière en Provence, qui a aussi écrit des Hasagot sur le Rambam. C'est toujours des Hasagot, il attaque tout le monde. Et donc là il attaque le Balamar. Alors, donc il reprend les derniers mots qu'on vient de voir dans le Balamar. Donc la Achid Tericha Lecha Lecha Trezimne. C'est pourquoi on avait besoin de dire 2 fois le Cha, le Mishra ben Shekibashto, ben Shelo Kibashto, pour permettre d'une part le Chames du Goy qui t'est soumis et aussi celui qui t'est pas soumis. Le Kivan des Surah de l'Oyimatse Gali a été de la Lecha Lecha Trezimne. Et étant donné que c'est grâce au Issour de l'Oyimatse qu'on a pu dévoiler le Éther de Lecha Lecha Trezimne, c'est pourquoi la Braïta a insisté sur le Loyimatse plutôt que sur le Lecha Lecha Trezimne. Ça c'est la fin c'est la conclusion des mots du Balamao. Amar Avraham, c'est toujours comme ça que le Ravad s'exprime.
Abraham dit, ce qu'appelle Rabbi Abraham, En aperush hazeh meniach et hadat. Cette explication n'est pas satisfaisante. She'en dorshin miut achar miut le rabot et la midochak. Parce que tout son système, c'est que sans le loïmatsé, on aurait fait en miut achar miut. Mais cette dracha qui consiste à dire que lorsque la Torah fait une première exclusion, et puis elle en fait une deuxième, alors on dit que finalement c'est pas pour exclure mais c'est pour inclure, on ne fait une telle dracha et la midochak que si on y est contraint. Chez En Malidrosh, on ne trouve rien à interpréter autrement. Chez En Malidrosh, là il y a écrit Kafkaf, hein, c'est ça? En Malidrosh, Kolkach Amiutin. On ne voit pas tellement qu'est-ce qu'on pourrait interpréter au niveau des Miutin. Avalkan, mais dans notre configuration, chez Yeshlanu Lidrosh, où on a parfaitement de quoi utiliser le locha pour un miout, pour deux miout, un pour kibashto et l'autre pour lo kibashto, el marzirin est un miout le ribouille. Alors on ne transforme pas le miout en ribouille. Vendor shinken shelom midochak, on n'a pas le droit de faire une telle dracha quand on n'y est pas forcé. C'est-à-dire tout le présupposé du Balamaor de dire on aurait fait miout achar miout, ça va pas d'après le Rava, parce qu'on ne fait ça que lorsqu'on n'a pas, on voit pas du tout ce qu'on pourrait. Alors ici on a sur un plateau, on a kibashto, lo kibashto, donc on peut plus, donc ça met tout par terre. Gam, et de plus, deuxième objection, Ata shekatav lo yimatse, maintenant que la Torah a écrit lo yimatse, nidrosh akol le issour, on devrait tout interdire, le cha ikabil, on devrait dire tout est interdit s'il a accepté toujours pareil, il a accepté la responsabilité du Hametz, velo yimatse, afalgav de l'okabil, et donc lo yimatse devrait être interdit même lorsque on n'a pas accepté. C'est-à-dire, maintenant qu'on a écrit lo yimatse et qu'il y a le cha, on devrait tout interpréter dans le sens du issour. On devrait dire que même s'il a accepté, alors il y a l'oïra et le cha, et l'oïmatse, même s'il n'a pas accepté, ça devrait aussi être interdit, puisque le l'oïmatse renforce le issour de l'oïrae. On devrait dire que ben kabin, ben lo kabil, ça devrait être un sourd. Sauf d'avar, en adat me kablo. Moi, j'ai pas tellement bien compris ce qu'il entend par. Je n'ai même pas bien compris comment il faut dire. Midrosh akol issour le cha. J'ai pas très bien compris. On a le Hein? On a le cha. Ah bon? Midrosh akol issour. Ah, vous avez le cha. Alors, il y aurait une erreur dans mon édition. Lo yimatse, midrosh akol issour. Le cha, ikabil. Et velo yimatse, afagav de lo kabil. On devrait tout interdire au final. C'est-à-dire si déjà tu dis si déjà tu penses qu'il faut faire un miout achar miout le rabot, alors on va tout faire, on peut tout interdire. On va dire le locha le rabot, ça va interdire ikavir déjà, et le imatse ça viendra interdire même l'okavir, et finalement tout sera interdit. Comme ça on devrait faire. Sauf d'avoir, en tout cas au final, en adat mekablo. La logique ne peut pas accepter une explication pareille. Donc maintenant, il va proposer une nouvelle explication, qui va être la troisième explication. Avala Perouche Anachon. Voilà la bonne explication, la vraie explication. Akushia Kachaita. Revenons à la question de la Gemara. Quelle était la question de la Gemara? Me'adera etera, menasivkra leisura. Que la Braïta est en train de rechercher une source pour permettre, et voilà qu'elle cite un verset qui interdit. C'est quoi la question? Klomar. Voilà ce que ça veut dire. Havadai pshitalan, c'est bien clair pour nous, de l'ocha, le etera, de l'okabil. Que l'ocha, ça on a déjà compris, que l'ocha qui me dit shel chaya taroe, la taroe shel acherim, ça vient permettre le chames du goy, dans quel cas? De l'okabil, quand on n'a pas reçu sur soi la responsabilité de ce chames. Velo yimatse le isura echad kabil. Ça serait la conclusion de la Sugia, ça.
et que l'interdit qui est dit dans l'Oyimatse vient au contraire interdire le Chametz dans le cas où on a accepté la responsabilité du Chametz du Goy. V'chinasiv kra le Isura. Donc il est bien clair que lorsque la Braïta va citer le verset de l'Oyimatse pour faire un Issour, Vadaï de Kabil, c'est clair, c'est sûr que ça ne peut parler que d'un cas où il a reçu la responsabilité. Alors, miou, mais cependant, c'est quoi la question de la Braïta, de la Gemara sur la Braïta? Avelé le Tana, le Asuk et le Milt et le Teira. Le Tana aurait dû terminer l'enseignement concernant la permission. Echa de l'Okabil, ben shelo kibashto, ben shelo kibashto. Ve'adar l'insov kra le Isura, le Tarvayu, Echa de Kabil. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on ne va pas faire de différence entre Kibashto et Lo Kibashto, ni dans le cas où c'est Moutar, ni dans le cas où c'est Assour. Quand il n'a pas Mekabel Achayut, c'est Moutar. Ben Bekibashto, Ben Belo Kibashto. Quand Kibel Achayut, c'est Assour. Ben Bekibashto, Ben Belo Kibashto. Mais la Braïta saute une étape, parce qu'elle était en train de parler du Éther, et finalement, elle saute toutes les étapes et elle arrive au Issour. C'est juste, quand elle arrive au Issour, il est exact. Il est vrai que l'Oyivatse, qui va interdire le Chametz sur lequel on a reçu la Charayut, va parler de Kibashto et Lo Kibashto. Mais pourquoi il saute l'étape du Éther? C'est ça la question. Mais Adera Etera, Venasiv Kra le Isura. Non pas que le verset n'est pas du tout adapté. Il est adapté, mais pas sur ce qu'on s'attendait. Il y a une étape qui manque. Voilà quelle était la question, comme ça il présente la question de la Gemara. Avec le Tana à la Souke Milte le Etera, le Tana aurait d'abord dû conclure l'enseignement du Éther pour le cas de l'Okabil, et ensuite il fallait effectivement qu'il cite l'autre verset pour l'interdire les deux cas de Kibashto, dans le cas de Kibel Achayut. Ou Me'echan Afkanan Etera le Tarvayu. Et c'était ça la question. Et finalement, dans cette braïta, on ne voit pas d'où on tire la permission dans les deux cas de Kibashto et Lo Kibashto, sous-entendu dans le cas où l'Okabil. Ça, c'était la question. La Chiyama, c'est la raison pour laquelle la Gemara va répondre in, oui, Mishum lecha lecha trezimne, parce qu'il a écrit deux fois lecha. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Mikivan she'eralanu she'dorshim chad lecha letera. Étant donné que le Tana de cette braïta, c'était la première partie de la braïta, nous a déjà montré qu'on a interprété un lecha pour permettre, en disant Shelcha yataroe, alors la taroe shel achiri ou shel gavoa. Mimeila, automatiquement, Shaminan, nous déduisons Idach lecha, le etera. Comment on sait on le sait qu'il y a de lecha, on connaît la Torah. Donc la braïta ne va pas tout dire quand même. La Torah nous a dit que sur un lecha, ça vient permettre. Maintenant, on sait, nous, qu'il y a un deuxième lecha. On comprend qu'il va permettre aussi. Alors, on va voir deux lechas pour permettre. Comment on va l'interpréter? Chad le nochi chez lo kibashto, v'chad le nochi chez kibashto. Le premier, c'est pour le cas le plus léger, où le goy n'est pas soumis à moi, et on va permettre. Et le deuxième vient permettre même le cas où le goy est soumis à moi. Arekvar kamalel tana kra tarvayule tera bedolokabil. Donc pour le Tana, c'est déjà acquis qu'il y a un verset qui vient pour permettre les deux dans le cas bedolokabil. Vadar masikra betarvayule isura. Et c'est la raison pour laquelle après il va conclure avec le verset qui traite des deux dans le cas où c'est interdit, c'est-à-dire bedekabil. De Kiechi de Shavu Tarvayu Letera, Achinami Shavu Leisura. De la même façon qu'ils ont le même statut, tous les deux, quand je dis tous les deux, c'est Kibashto et Lo Kibashto, ils ont le même statut dans le cas où c'est permis Belokabil, c'est exactement la même chose dans le cas du Issour. Mais simplement, ce n'était pas la peine de le dire. Le Meiri rapporte également cette explication au nom du Ravad, et il explique comme ça, il dit Adavar Pashut. Chez Echad le Kibashto, Vechad chez le Kibashto, c'est évident pour le Tana qu'il y a deux locha, un pour Kibashto et l'autre Kibashto. Ven tsarir bezet tshuva, c'était pas la peine de le dire.
Alors, comme ça, donc la Braïta a posé la question, mais elle n'a pas donné la réponse, parce que la réponse, elle est supposée se comprendre tout seul. Donc je continue. Vekitser Atana et Devarav. Donc finalement, le Tana a abrégé ses propos. L'Omar en disant que Shem Shavim Be'eter, Kachem Shavim Be'isur. Et de la même façon qu'ils vont être permis tous les deux, ils ont le même statut, Kibashto et Lo Kibashto, dans le cas où c'est permis, et bien ils auront aussi le même statut dans le cas où c'est interdit. Afalpi, She'enanu et la Mikra Echad les sort, et bien qu'on ait cette fois-ci qu'un seul passouk pour interdire, c'est l'Oyimatse. Pour permettre, on avait le Chalocha. Mais pour interdire, on n'a que l'Oyimatse. Mais c'est pas grave. Comme dans le Éther, on a vu qu'ils sont pareils, donc dans le Issour, ça sera pareil. Veyesh dugma ze b'chuli b'perek sheni, b'inyan rosh upader, v'kama acherot mesurasot kazou. On peut trouver d'autres exemples dans des Gmarot où les choses sont mesouras. Mesouras, c'est-à-dire un peu dans le désordre, où l'exposé du Tana est un peu désordonné. Donc finalement, c'est quoi sa réponse? C'est toujours pareil, il y a toujours un non-dit. Hein. Personne n'arrive à faire ce tour de force de dire qu'il n'y a pas un non-dit. Chacun essaie d'expliquer un peu différemment pourquoi on n'a pas fait le non-dit. Pourquoi on a fait ce non-dit. Alors lui, il dit, on a fait ce non-dit parce que on a commencé, on a parlé du éther, on a sous-entendu qu'on allait permettre les deux. Et on s'est passé de dire comment, parce qu'on avait déjà dit au début que de l'ocha, on fait un éther, et donc tout le monde sait bien qu'il y a un deuxième locha, donc on est assez grand pour comprendre que les deux lochas vont avoir la même interprétation, et donc il y en aura un pour Kibashto et l'autre pour le Kibashto. On est passé directement au Issour, parce que pour le Issour c'était moins clair, parce qu'il n'y a qu'un Passouk, et on a dit le Issour, il aura le même statut que l'Éther, on ne fait pas de différence entre Kibashto et le Kibashto. Il reste toujours le problème que, ça manque quand même énormément dans la Braïta. Dans le Meiri, j'aurais terminé avec ça pour que vous ayez une approche à peu près complète des tentatives qui ont été faites par les Rishonim. Là, on est tous au fin du Moyen-Âge, en Provence. Le Meiri, donc qui est Perpignan, après avoir cité le Ravad, qui était à Posquière, il cite des Yesh Mefarshim. Et ces Yesh Mefarshim s'avère être le Sefer Haïtour. Le Sefer Haïtour, c'est Rabbi Abba Mari de Marseille. Donc voilà, on est toujours dans la Provence. C'est pas la France à l'époque. Oui. C'est pas la France, c'est la Provence, mais c'est à peu près la même période du fin du Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que lui propose? Il dit comme ça. S'il n'y avait pas l'Oyimatse, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, un peu la même direction que le Balamaor, qu'est-ce qu'on aurait fait sans l'Oyimatse? Et l'Oyimatse va être le facteur déclencheur. Mais pas comme le Balamaor qui avec son ennemi ou Tafarmiout le rabote parce que le Ravad a dit qu'on ne peut pas dire ça, que c'est pas adapté. Trouve autre chose. Il y a un auteur, on verra plus loin, on parlera de Issour Ana'a de Chametz. Vous savez que nous on dit que le Chametz il est assour de trois choses. Issour Bachila, Issour de possession, ce qu'on en parle en ce moment, le Yeraï Balayimase, et Issour Ana'a. Mais il y a un Tana la lacha est comme ça. Mais il y a un Tana, Rabbi Yossi Aglili, qui dira plus loin que le Chametz il est moutar banar. On n'a juste pas le droit d'en manger, mais on peut en tirer profit, comme Nevela ou Trefa, comme le Chelev. Et donc, le Balaïtou propose de dire que ce Tana, s'il n'y avait pas eu l'Oyimatse, pense que le Locha serait venu pour te dire c'est moutar banar. Comment ça rentre dans les mots? L'Oyera et, tu n'as pas le droit de le voir, mais le Cha, ça reste quand même à toi. Tu n'as pas le droit d'en manger, puisqu'il n'y a pas écrit l'Oyera et le Chametz. Mais le Cha, tu peux le garder, tu ne peux pas le voir, mais tu peux en profiter. Profiter sans le regarder. Les yeux fermés. Et donc, si on disait comme ça, alors on n'a plus de éther pour Nochi chez Kibashto. Donc on avait un locha. Le premier locha, c'est pour le Chametz shel Chaya Taroé, Avala Taroé shel Acherim shel Gavoa. C'est le cas du nochi le plus léger. C'est quoi? Nochi shelo Kibashto. Le deuxième locha, il ne serait pas venu pour Nochi chez Kibashto, il serait venu pour Eter Ana'a. Mais maintenant il est dit l'Oyimatse.
alors c'est pas possible. Tu peux pas me dire que je peux en profiter et que j'ai pas le droit de le garder. Si j'ai pas le droit de le garder, alors je peux plus en profiter. Donc ça, le loyimatse vient dévoiler que le locha ne peut plus venir pour me permettre me mettre l'ana. Et s'il ne vient pas me permettre l'ana, qu'est-ce qu'il vient permettre? Donc finalement, qu'est-ce qui va permis de trouver le éther de Nochi Shekibashto? C'est loyimatse. Donc la question était, mais comment de loyimatse tu fais apparaître un éther? Ben voilà. Parce que s'il n'y avait pas le loyimatse, le locha ne serait pas venu pour cela. Maintenant qu'il y a écrit loyimatse, qui m'interdit d'interpréter le locha dans le sens du éther ana'a, alors il vient me dire que Nochi Shekibashto c'est mutar. Donc c'est bien loyimatse qui me dit que c'est mutar. Mais c'est toujours, on restera toujours avec le problème, c'est que dans la Braïta, il n'y a pas écrit locha. On a l'impression que c'est de loyimatse qu'on le tire, alors que c'est de locha en fait. Donc ça restera toujours. Mais enfin, c'est encore une. Quand on se chauffe avec le. Il y a un cas quand même où on n'a pas le droit d'en posséder, on peut en profiter, c'est quand on brûle. La Torah m'interdit d'en posséder. Maintenant, celui-là je ne l'ai pas vu, donc je dois le brûler tout de suite. Pendant que je le brûle, notre halakha nous, c'est qu'on ne peut pas en profiter du chauffage. Et lui, il dirait, c'est venu que pour ça. Tu n'as pas le droit d'en avoir. Maintenant, si tu l'as, tu dois le brûler tout de suite, mais tu peux te chauffer avec au moment où ça brûle. Tu as le droit d'en profiter au moment où tu le détruiras. Ça, c'est peut-être un peu difficile. Pas très logique. Parce que c'est pas très logique, parce que de deux choses l'une, ou bien c'est permis bana'a, alors c'est permis même quand je ne le détruis pas, ou bien c'est interdit bana'a, alors même au moment de le détruire, ça doit être interdit. Voilà donc pour ce passage, et nous allons maintenant pouvoir avancer dans la Gemara. Nous sommes arrivés aux deux points, à la ligne où ça s'élargit d'Afé à Moudbet, à Marmar. Donc à Marmar, ça veut dire on avait vu plus haut, donc on est toujours dans le commentaire de la Baraïta. Donc on reprend le commentaire de la Baraïta. Qu'avait dit la Baraïta? Yachol Yatmin veikabel pikdonot minanochim. Talmud lomar lo yimatse. Alors où est-ce que c'est écrit? Regardez peut-être dans la Baraïta pour le visualiser. Donc la Baraïta est dans la même page mais plus haut. Donc dans la Baraïta, qu'est-ce qu'on avait? On avait Shivat Yamin sur lo yimatse vatechem et Talmud lomar. Alors par Neymar lo yira elecha seor lo yira lecha seor b'chol gvulecha. לפי שנאמר לא יראה לך שאור של חיה אתה רואה, אבל אתה רואה שלך ושל גבוה, יכול יטמין ויקבל פקדונות מן אנוכי. תלמוד לומר לא יימצא. C'est juste ça, hein? C'est au début ça. C'est que, étant donné que la Torah dit lo yira lecha, alors j'aurais pu croire que quand tu ne regardes pas, donc yatmin, ou bien quand c'est pas à toi, c'est aux autres, que tu aurais le droit de le voir et de le garder. Il y a ici un problème. J'ai fait exprès de remonter sur la Braïta. Il y a un problème d'ordre, d'agencement. Parce que le Hamarmar précédent, il portait sur quoi? Il portait sur Enli ela benochi shelo kibashto vensharu imcha b'chatzer. Mais ça, dans la Braïta, ça vient après. Après on dit ça vient juste après. Enli ela benochi shelo kibashto vensharu imcha b'chatzer nochi shekibashto. Alors, comment comprendre l'ordre de cette Braïta? Comment ça se fait que quand la Gemara, elle fait le commentaire de cette Braïta, elle ne fait pas le commentaire suivi dans l'ordre. Elle commence par la partie de la fin et ensuite elle remonte au début. C'est incroyable ça. Je pose la question, je ne réponds pas encore, mais la question elle se pose immédiatement. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que c'est n'importe qui, personne n'aurait fait comme ça. Quand quelqu'un fait un commentaire sur un texte, il fait dans l'ordre. Pas il commence par la fin, il remonte au début. Donc il doit y avoir une raison qu'on essaiera de proposer quelque chose tout à l'heure. Mais d'abord, il faut avoir plus d'éléments. Alors, on revient donc maintenant à la Gemara. Donc la Braïta, au tout début, disait que, étant donné que la Torah dit « Lo yira elecha », s'il n'y avait pas eu « Lo yimatse », j'aurais dit « Bon, ben alors je peux conserver le chametz quand je ne le vois pas, et puis quand il m'appartient pas, quand il appartient à un goy, j'ai le droit de recevoir des dépôts. »
Talmud Lomar, lo yimatse, c'est pourquoi la Torah dit lo yimatse. Et de lo yimatse, on apprend à la fois que même si on ne le voit pas, c'est interdit, et puis que même si ça appartient à un goy, on n'a pas le droit parce qu'il n'y a pas écrit le cha. Comme ça, on avait expliqué. Alors, quel est le problème? La Gemara demande Ha, Martha, mais pourtant tu as dit Reisha, au tout début de la Braïta, Shelcha yataroe, avalataroe shel acherim, shel gavoa. Mais il y a une seconde, tu viens de dire que tu as le droit de voir celui des goy. Et maintenant tu dis qu'on n'a pas le droit? Est-ce que vous comprenez la question ou pas? La Gemara semble dire qu'il y a une contradiction avec le Shelcha. Mais il n'y a pas de contradiction. Le Shelcha, il a été dit sur Chol Gevulcha. Lo Yerae, où est-ce qu'il y a écrit le Cha? Lo Yerae, le Cha, Seor, Bechol Gevulecha. Donc Chol Gevulecha, ça va au-delà des maisons. Et là, on me dit, ben oui, c'est permis quand ça ne t'appartient pas, et quand tu ne le vois pas. Et quand est-ce qu'on a dit qu'il y a écrit Lo Yimatse qui interdit, même quand on ne le voit pas, et même quand ça ne m'appartient pas, dans la maison? Alors où est la contradiction? C'est pas une contradiction. Quand on a fait la Braïta, c'était clair. Alors, c'est étonnant. Alors, je propose la chose suivante. Rashi a déjà répondu à cette question. Alors, je vous montre quel Rashi. Alors, rappelons-nous d'abord le malar de cette Braïta. Dans la suite de la Braïta, qu'est-ce qu'il va y avoir écrit? Il y a un moment donné, il y avait écrit, d'ailleurs la Gemara va dire ça, Vadaïnani Omer. D'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est dans la Braïta en plus. Regardez dans la Braïta. Vadaïnani Omer. Bebatim, dans les maisons, là, Over, Mishum, Baliraï, Baliamatse, Baliatmin, Baligabet, Pegos, Anochi. Tout est assaut. Bigvulin, Shel Chaya Taroé, Avataroé Shel Acherim, Shel Gavoa. Donc ce que je viens de dire, c'est écrit dans la Braïta. Vadaïnani Omer. Mais après, la Gemara, elle dit Minaïn liten et amour chez le zébezé, mais chez le zébezé. Mais d'où je sais qu'en fait, ce qui a été dit dans les maisons va être appliqué aussi au Gvoulim, et ce qui a été dit au Gvoulim va être appliqué aux maisons. C'est-à-dire que ce qui est permis va être permis partout, et ce qui est interdit va être interdit partout. Là, on dit Talmud Lomar, sort, l'Ixera Shava. Là, ça devient incompréhensible. Parce que si tu fais plus de différence entre les maisons et les Gvoulim, et d'un côté tu dis il y a une permission, et de l'autre côté tu dis il n'y en a pas. Là, on ne comprend plus. Regardez Rashi. Le Rashi sur sur Vadaïn, à la fin, il y a un long Rashi d'Iburamatri de Vadaïn. Vous l'avez vers le bas comme ça, mais toujours avant que ça s'élargisse dans Rashi. À la fin, il dit Talmud Lomar, donc Minaïn liten kulo shel ze beze bechumro shel ze beze Talmud Lomar vechule. Ou le Kameh Parich, Maïka Amar. Plus loin, la Gemara va demander, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? De Maïtela, chez l'Acheri et chez le Gavoa, le Yisura, ou l'Etela, Acha ve'Acha, que la Braïta, elle apporte des preuves pour parler du Chametz qui appartient à Acherim, c'est-à-dire au Goyim, et au Gavoa et au Ekdesh. Elle apporte des versets pour dire le Yisura, que c'est interdit, ou le Etera, et que c'est permis, Acha ve'Acha, aussi bien là que là. Donc là, Rashi a dit que la Gemara va poser la question. Donc c'est notre question à nous maintenant. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand la Gemara elle dit Ah, Martha Reisha, elle sous-entend la conclusion de la Braïta. Dans la conclusion de la Braïta, on a bien dit que finalement, l'item est à amour chez Zébezé et chez Zébezé. Alors une fois que tu dis qu'il n'y a plus de différence entre Batim et Gvoulim, on ne comprend plus comment tu peux dire d'un côté que c'est permis, et la même chose tu dis après que c'est interdit. C'est ça la question de la Gemara. Au tout début, tel qu'elle présente la Gemara, les choses, la question n'est pas difficile. Mais c'est après le Vadaïn Ani Omer, alors là, la réponse n'est plus possible. Alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Lokashia. Il n'y a pas de contradiction. Had Kabila le Acharayut, Had lo Kabila le Acharayut. C'est ce qu'on a parlé de nous depuis longtemps déjà. C'est ça le fameux Yosod. Dans un cas, on parle lorsque le juif a accepté sur lui la responsabilité du Hametz, de Goy. Et à ce moment-là, quoi? Alors dans ces cas-là, il y a tous les Issourim. Batim, Gvoulim, ça ne joue pas. Mais Kebel Achayut, ça déclenche tous les Issourim.
Par contre, Adlo Kabil Ale Achayut, s'il a reçu le Chametz chez lui, mais en disant attention, hein, je ne suis pas responsable de ce qui arrive à son Chametz, quoi qu'il arrive, alors dans ce cas-là, il a le droit de le garder chez lui. Ad Kabil Ale Achayut, Adlo Kabil Ale Achayut. Donc c'est pour ça qu'elle pose la question. Ce que la Marmar il est que ici. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'intéresse. Attendre la fin de la conclusion. Vous avez dit qu'il faut attendre la fin de la conclusion de la Braïta pour comprendre, sinon c'est incompréhensible. Si on avait posé la question dans l'ordre. On aurait pu poser la question dans l'ordre. Non, J'ai pas pensé à ça. Tu veux dire que, étant donné que cette question ne se pose qu'une fois qu'on arrive au Hadaïn Ani Omer, donc finalement on est bien dans l'ordre. J'ai même pas pensé à ça. C'est encore plus facile encore plus simple que ce que je pensais. C'est que en fait, mais c'est quand même un peu dur parce que là, Marmar, il aurait dû aller sur le Hadaïn Ani Omer. Il n'aurait pas dû aller là-dessus. Hein? Surtout que la notion de Kibel à la Varchayout, on était obligé déjà de l'avoir. Non, on ne la connaissait pas jusqu'à présent. On n'avait pas. Oui, dans le Ravad, par exemple. Alors Ravad, les Rishonim, ils connaissent la Gemara. Donc ils peuvent utiliser des notions qui viennent après. Mais dans l'exposé de la Gemara, on n'est pas censé le savoir avant. C'est maintenant que c'est découvert. Mais ma question reste quand même. La réponse que tu proposes était pas mal, mais elle n'est pas satisfaisante suffisamment parce que si c'est la fin, et c'est à cause de la fin qu'on le met là, il ne fallait pas du tout parler du début. Bon, on remonte au début maintenant. Alors, moi je voudrais proposer la réponse suivante. C'est un peu inspiré par un commentaire du Satémet, mais Satémet dit des choses plus compliquées que ça. C'est que si on n'avait pas fait la Gemara d'avant, si on n'avait pas vu la première partie qui a développé la notion de Nochi Shekibashto et Nochi Shelo Kibashto, quand on voit cette contradiction en disant d'un côté tu permets, de l'autre côté tu interdis, on n'aurait pas dû faire le distinguo qu'on est en train de faire entre Kabil Alech Harayut et Lo Kabil Alech Harayut. Il y avait un distinguo qui s'imposait de manière plus facile. Nochi Shekibashto et Nochi Shelo Kibashto. Si on avait commencé directement par cette question-là, on avait dit, d'un côté tu me dis que c'est assourd, de l'autre côté tu me dis que c'est moutard. Alors comment c'est possible? C'est facile, on ne parle pas du même goy. Dans un cas c'est Nochi Shekibashto, c'est assourd. Nochi Shelo Kibashto, c'est moutard. Qu'est-ce qu'on a introduit la notion de Kabil Achayut qui est beaucoup plus compliquée? Donc voilà quelle aurait dû être notre réaction. Donc la Gemara sait que pour pouvoir introduire son distinguo de Kabil Achayut et le Kabil Achayut, il faut d'abord développer l'autre partie de la Braïta. La première partie, la partie qui vient après dans la Braïta, qui dit le fourrage, Einli ela nochi chez Lokibashto, nochi chez Kibashto minaïn. Et alors là, on voit que finalement on ne fait pas de différence, que la Braïta, elle a déduit des versets qu'il n'y a pas de différence. Alors une fois qu'on sait qu'il n'y a plus de différence, alors maintenant la question revient. Alors là, tu ne peux plus me dire que c'est deux goïms différents dont on parle. Alors comment tu peux expliquer qu'une fois c'est assour, une fois c'est moutard? Tu es obligé d'arriver à Kabil Alech Harayut et Lo Kabil Alech Harayut. Voilà pourquoi donc finalement l'ordre est justifié. Si on n'avait pas fait cette incartade à l'ordre, ça n'aurait pas été logique. On n'aurait pas compris de quel droit on présume ainsi comme ça qu'on parle qu'il y a un distinguo à faire entre Kabil Harayut et Lo Kabil Alech Harayut. Voilà un premier point que je voulais développer. Maintenant, deuxième chose, maintenant j'ai deux petits commentaires à faire sur ces mots-là qu'on a fait. Deux commentaires du Ritva. Premier commentaire du Ritva, on voit ici de la Gemara que par défaut, pour qu'il ne soit pas soumis à la responsabilité, il n'a pas besoin de stipuler « je ne veux pas m'engager, je ne veux pas être responsable ». S'il ne fait rien, il n'est pas responsable. Comment on voit ça dans les mots? Il faut qu'il soit... Pour être engagé à la responsabilité, il faut qu'il fasse un acte d'engagement. Kibel Acharayut, il est engagé. Lo Kibel, il n'est pas engagé. Mais pourtant, il est chômeur. Quelqu'un qui reçoit en dépôt et consignation, qu'il le veuille ou non,
il est automatiquement responsable. Il n'a pas besoin, d'accepter sur lui un engagement, c'est la Torah qui l'engage. Un chômeur, même un chômeur chinam, il est engagé à un minimum de garde. Alors comment se fait-il ici? Vis-à-vis d'un juif. C'est ce que dit le Ritva. Parce qu'ici on parle vis-à-vis d'un goy. Et dans les dîmes des Shomrim qu'on a vu dans la parashat Mishpatim, donc c'était le dernier, on a dit Re'eu, qui était El Re'eu Kelim Lishmor. On parle de son Re'eu, ça veut dire son prochain, c'est-à-dire celui qui est juif comme lui. Donc comme ici on parle d'un goy, alors effectivement, donc c'est bien comme ça. Pour s'engager, il faut qu'il dise je m'engage. Et s'il ne s'est pas engagé, il n'est pas engagé. Pourtant, dans Parashat Bo, on voit bien que quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller chercher de l'or et de l'argent chez les Goïm, chez les Mitzraïm, il les appelle El Reu et El Reuta. Il dit dans la Parashat Bo. Non, Reuta. Reu et Reuta. Je vais vous le sortir sur le. Non, C'est sûr que c'est ça. C'est le seul endroit qui sinon c'est un juif quand même. Alors peut-être on peut dire c'était avant Matan Torah. Voilà, c'est ça. Avant Matan Torah, on était tous des bnei noirs. Mais là c'est après Matan Torah. J'ai attendu cette réponse. Ah bon, voilà. Pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite? Ah non, parce que je suis pas sûr, mais c'est une bonne réponse. Ouais, ça pour paraît moi. une bonne réponse. Deuxième remarque du Ritva, c'est que comme la Gemara ne précise pas quelle acharayut, c'est machma que l'acharayut minimale suffit à m'engager et à m'interdire de posséder le chametz. Pourquoi je dis minimal? Vous savez qu'il y a différents degrés d'engagement. Dans les lois des Shomrim, justement, en fonction du type de chômeur, le chômeur est plus ou moins engagé, sa responsabilité est plus ou moins engagée vis-à-vis du dépôt qu'il a reçu sous sa garde. Le chômeur chinam, c'est-à-dire celui qui est gardien bénévole, il est bien gentil, donc il rend service, il a une responsabilité entre juifs minimale. Minimale à quoi? Pshia, chayam et pshia. C'est-à-dire il n'a pas le droit de commettre de négligence. Si il a accepté de garder, alors il ne faut pas qu'il soit négligent. Donc s'il laisse la porte ouverte pour que les voleurs rentrent et qu'ils prennent le truc, alors il est responsable. Mais plus que ça, non. Par contre, si c'est un shomer sachar ou un socher, shomer sachar, ça veut dire quelqu'un qui est payé pour garder, ou alors socher, c'est un locataire, mais le locataire, à partir du moment où il a reçu l'objet, il est responsable de la garde de la chose. Alors là, il sera chayav, même s'il a bien gardé, mais si un voleur est arrivé à rentrer malgré le dispositif de garde, il n'a pas commis de négligence, mais le voleur était plus malin, il doit payer aussi. Le seul cas où il est dispensé de payer, c'est quand il y a des onsim, quand il y a des cas de force majeure. Il y a une personne qui est chayav de payer, même en cas de force majeure, c'est le shoel. C'est celui qui a emprunté, parce que lui, il emprunte, donc il ne paye pas, il a que les avantages, il n'a aucun inconvénient. Donc là parce que non seulement il le reçoit et puis l'utiliser, donc c'est le minimum. Sauf Sauf Meta Mechamat Melacha. On va pas. Pourquoi est-ce que je rappelle ces choses-là maintenant? C'est pas juste comme ça. C'est parce que vous allez voir que il va y avoir toutes sortes d'avis ici pour savoir par rapport au dîme de Chametz de quel type d'engagement on parle. Mais alors, l'Oritva, il dit, le Lachon de la Gemara laisse entendre que n'importe quel chiyuva chayut, même le minimum, même la chayut du shomer chinam qui est pshia, il suffit qu'ils disent, si jamais j'ai commis une pshia, je m'engage à te rembourser, à ce moment-là, il n'a plus le droit de conserver ce chametz à Pesach. Mais nous verrons que tout le monde n'est pas d'accord avec le Ritva. Maintenant, nous allons... Oui. C'était vu dans la Braïta, la spara de Kibel Picadon. Yekabel Picdonot Pilanochi. Oui. Lecha. Non, mais Lecha, c'est-à-dire. שלך לא ייראה לך, שלך יהיה אתה רואה, של האחרים ושל גבוה. Mais il ne s'agit pas de voir, quand je me balade dans la rue et je regarde la vitrine du boulanger. On comprend bien que c'est chez moi. Le Vav, c'est le même cas. Quel Vav? Vœu qui belle. Où il y a écrit? Non, il y avait Yatmin, il y avait. Non, mais non. Où il y a écrit vœu? Où tu vois vœu? Avec Yatmin.
Par rapport à Yatmin, c'est autre chose. Donc, Je sais pas de quoi tu parles. Ah oui, d'accord. D'accord? Alors, on continue. On est arrivé à la 4e ligne après l'élargissement. Sur quoi se base? Parce qu'on peut se demander, mais d'où la Gemara elle sort? Sur quoi elle s'appuie la Gemara pour faire ce distinguo entre Kibel Acharayut ou Lo Kibel? Kia Da'amar le Rava Levnei Machuza. C'est comme ce qu'on a vu que Rava avait dit aux habitants de Mochuza. Pourquoi est-ce que Rava a parlé justement aux habitants de Mochuza, à votre avis? Regardez Rashi, l'avant-dernière ligne. Mochuza, Hiro shel Rava. C'est bien connu. Rava était le Rav de la ville de Mochuza. Donc bien sûr, donc tout le temps on voit que Rava s'adresse à ses ouailles, aux gens de Mochuza. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Be'iru Chamira de Bnei Cheila Mibataychu. Détruisez. Chamira, c'est quoi? Le Hametz. Le Hametz, donc Chamira de Kabirchuti. Donc détruisez le Hametz de Bnei Cheila. Chaïl. Chaïl, c'est quoi? C'est l'armée. Bnei Chaïl, c'est les soldats. Détruisez le Hametz des soldats. Mibataychu de vos maisons. Pourquoi? Kivan de ilu mignav ve ilu mitvid birshutaychu kai ubaitu lishlume kedil chondami. Étant donné que si jamais ce Hametz réservé à la garnison est volé ou perdu, il est considéré comme dans votre domaine, puisque c'est vous qui devrez le payer. Donc, puisque vous aurez à le rembourser, c'est comme le vôtre. Et donc, c'est interdit. Regardons le commentaire de Rashi pour mieux comprendre. C'est quoi? Bnei Cheila, Gaias shel Bet HaMelech. Il s'agit de l'armée du roi. Ou Metilin, Tikkun Torach Mezonoten ala Yarot. Là, j'ai une correction, il ne faut pas lire Tikkun Torach, il faut faire Torach Tikkun. Ou Metilin, on impose Torach, la corvée, Tikkun Mezonoten, de la préparation de leur nourriture, de la nourriture de l'armée, à la Yarot, sur les villes, les habitants des villes. Est-ce que vous ne trouvez pas que la phrase de Rashi est alambiquée? Pourquoi il ne dit pas simplement ou Metilin à la Yarot, ou Metilin Mezonoten à la Yarot? Pourquoi il dit Metilin Torah Tikkun Mezonoten à la Yarot? Comment vous avez compris? Qu'est-ce que le roi impose aux habitants des villes? De faire quoi? De les nourrir. De les nourrir, de fournir la nourriture. De fournir... Non, il faut les nourrir, et pour les nourrir, il faut avoir des réserves. Mais pas toutes. C'est les nourrir, c'est pas de garder dans le jeu. Non, c'est fournir, c'est-à-dire de fournir, d'acheter ce qu'il faut pour la farine, pour faire du pain, et de donner ça aux soldats. Mais alors, comment comprendre ce que dit la Gemara ici, que Rav a dit qu'il faut détruire le Hametz? Pourquoi? Parce que si jamais c'est volé, ils doivent payer. Mais de toute façon, c'est leur Hametz, c'est normal. C'est leur Hametz, c'est pas le Hametz. Nous, on est en train, nous, ce qu'on veut parler, on veut parler d'un cas où un goy possédait du Hametz, il l'a mis en dépôt chez un juif, et comme le juif a accepté une responsabilité sur ce dépôt, alors il est obligé de le détruire. C'est une préemption là. Mais ici, c'est pas le Hametz du goy. Oui, mais c'est le Hametz du juif. Tant qu'ils l'ont pas pris, c'est à lui. Le jour où les soldats passent, ils vont le prendre. Mais jusqu'à la seconde où ils l'ont pas mis dans leur poche, c'est à lui. Donc qu'est-ce que ça a à voir avec notre problème? Parce qu'en fait, l'armée, elle vient avec ses camions de blé, et elle demande jusqu'aux habitants, c'est eux qui doivent préparer. C'est ça que Rashi nous dit. C'est ça, je le vois dans Rashi. Pourquoi Rashi a dit Torah Tikkun? Il avait qu'à dire Metilin Mezonoteen. Si on avait dit Metilin Mezonoteen à la Yarot, ça veut dire on leur impose de fournir le mazon, de les nourrir. Et dans ce cas-là, ça n'a plus aucun rapport avec notre histoire. C'est son Hametz, c'est le Hametz du juif, c'est normal. Le goy n'est pas encore passé, donc arrive Pessah, il faut le détruire.
Et puis quand le goy viendra, on donnera des matzot. Et c'est tout. Mais en fait, c'est pas ça. Ils étaient quand même plus civilisés. Ils apportaient la matière première. Ils distribuaient aussi chez les habitants la matière première. Stockage chez l'habitant. Pas stockage. Vous devez préparer. vous devez Vous amenez la farine travailler. On et- vous donne les matières brutes, Ah, matières vous faites le premières pain. brutes. Et il faut que quand on vient, ce soit tout prêt à manger, prêt à l'emploi. Mais en attendant, vous les stockez. Mais c'est pas le problème du stockage. Si, fallait mais qu'il si le ce qu'il dit, cuisine, c'est il volé. fallait qu'il prépare. Donc ça veut dire que c'était entreposé là-bas. Non, mais le but n'était pas l'entreposer. Le but, c'était C'est préparer. que quand le y passait, c'était prêt. Voilà, Fallait mais automatiquement, c'était sous leur responsabilité. Alors si jamais le soldat arrive et dit on m'a volé, Après. on m'a volé, mais tu payes. Tu vas, c'est pas aux frais du roi ça. Tu paye le rembourses, resto. tu rembourses le roi. D'accord. Donc voilà, maintenant on comprend très bien. Donc c'était donc le cas de Bnechela, c'était un cas de Picadon. Il y a 4 dépôts. Les fournitures royales sont mises en dépôt chez les Juifs et Rava leur dit il faut le détruire. Mais c'est pas à nous, oui mais quand même. Étant donné que si jamais c'est volé, vous allez devoir payer, donc c'est considéré comme étant à vous. Parce qu'il y a quelque part, ce Hametz représente votre argent. Il remplace votre argent. S'il disparaît, vous allez remplacer ça par votre argent. Donc vous avez un lien de propriété vis-à-vis de ça. Pourquoi il leur dit pas de le vendre? Vendez-le donc, et puis après vous rachèterez une fois Pessah passé. On ne connaissait pas encore le Mokhirat Hametz à l'époque. Non mais là c'est pas Sobana, c'est pas Sobana. Donc non mais j'ai pas dit de racheter le Hametz, de racheter du blé après. Mais là ils peuvent le vendre. Je n'ai pas compris. Non, Ils ont fait du pain. Ils avaient fait du pain à Pourim déjà. Ils ont préparé pour En les permanence, soldats. ils ont du pain tout prêt à donner aux soldats. On arrive à Pessah, ils ne sont pas venus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, vous le vendez au goy de la ville. Vous le vendez au goy de la ville. Les goy de la ville n'en veulent pas. Ils en veulent pas à ce moment-là. Ils n'en veulent pas. C'est pas. C'est- Nous, c'est on pour sait pas aujourd'hui ça. se débrouiller pour vendre à deux goy. Tout le monde le sait. Les goy n'en veulent pas. Ils ont leur propre main. Ils n'ont pas besoin. Tu te rends compte? Si toute la ville vient avec son pain, ils n'ont pas besoin. Ils ne voudront pas. Alors détruisez-le. Maintenant, s'il y a un petit malin qui arrive à se débrouiller, c'est pareil, ça rentre dans le Beirou. Mais en tout cas, il dit, vous ne pouvez pas le garder chez vous. C'est ça, Ouais, le. non, vous pouvez pas le C'est garder, ça non. voilà. Mais il n'a pas peur d'une sakana, des fachottes avec les Il soldats. n'y a aucune sakana, ils payent. Il leur Ils donne payent. des matzot. Ils arrivent, on paye, c'est tout. Mmh. C'est prévu. Ils peuvent dire ça a été volé, ok. Alors là, par contre, il y a différentes choses. On reverra ça plus loin dans les Rishonim, mais je veux déjà vous en parler un petit peu. Le Ritva dit que de là on voit que même si l'obligation, la prise de responsabilité n'est pas due aux lois de la Torah, mais c'est les lois du pays, Dina de Malchuta, ça va aussi. Puisque là, c'est la loi du royaume qui dit que Mignav ou Mitvad, et eux, ils n'ont pas, après la halakha, ils n'ont pas remboursé ça, puisque c'est Shomer Chinam, il n'est pas tour de Gneva Vaveda, en plus, il n'y a même pas de Chiyuv Birkwal. Donc, pourquoi Mignav ou Mitvad? Parce que c'est Dina Malchut. Alors, même si c'est Dina de Malchuta, ça suffit aussi. Regardez Rashi. Rashi a dit Gaias chez le Bet Ameler. Pourquoi il a dit Bet Ameler? Il avait qu'à dire Gaiasot, les armées. Si Rashi a dit Bet Ameler, c'est parce qu'il pense aussi qu'il faut qu'il y ait une malchoute, qu'il y ait un édit royal. Le Rambam n'est pas d'accord avec ça. Le Rambam dit, même si c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi, mais on a peur de lui. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et il dit, voilà, tu me gardes ça, et si jamais ça disparaît, tu me payeras. Et comme c'est un violent et un fort, donc on est obligé de faire ce qu'il dit. Même si c'est contraire à la loi, non seulement à la loi de la Torah, mais à la loi du pays. Mais concrètement, on sait que si jamais ça arrive, on devra payer. Alors dans ce cas-là, on doit aussi. Donc on verra plus loin. Donc la marloquette Rishonim. D'un côté, est-ce que les Bnei Chela ici, la marloquette c'est quoi? Est-ce que les Bnei Chela ici, c'est comme a dit Rashi, Gaias Shel Bet Amelech, ou bien c'est des Gaiasot, des soldats, des bandes armées comme ça, des mercenaires, exactement. Voilà ce que l'on peut dire pour démarrer ce Inyan.
et nous reverrons la suite la semaine prochaine. Chazak Baruch. Vous êtes en Allemagne? Oui. Vous êtes en question, mais on fait que les groupes de à côté.